بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'à Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toutes choses. Nous le louons donc, nous revenons vers lui repentant, demandant protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer, celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ensuite donc, qu'Allah bénisse votre temps, qu'Allah nous fasse traverser donc ce bas monde sans nous perdre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala déverse un surcroît de bénédiction à tous nos enseignants. En effet, c'est par eux qu'Allah a voulu nous transmettre donc la vérité et nous faire occuper ce bas monde par autre chose que les futilités. On a entendu, on a même lu sur Instagram la question d'une des sœurs samedi, d'une autre que je ne nommerai pas, qui se reconnaîtra, que en fait, quand on parlant de cette vie, on a l'impression que ça ne sert à rien. Pourquoi ne pas parler un peu de profiter de la vie? En réalité, profiter de la vie, c'est profiter de la mort, de l'après-mort. Parce que le temps est compté. Le temps est compté et donc tout instant de ce bas monde que l'on ne passe pas dans l'adoration d'Allah, donc dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, est un temps pour lequel on devra rendre compte. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne s'agit pas de stresser, c'est pas ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait donc que si vous saviez ce que je sais, vous rirez peu, vous pleurerez beaucoup. Donc c'est pas pour rire. Donc la sœur, une des sœurs se plaint en disant oui mais faut bien profiter de la vie. Justement, profiter de la vie, c'est profiter de tout instant. Allah n'interdit pas d'apprécier un beau coucher de soleil ou d'apprécier la mer. Mais simplement ça reste dans un cadre global qui est le fait qu'il nourrit ton cœur. Qui nourrit ton cœur, qui te fait penser à l'au-delà. Tu vois cette immensité, elle ne représente rien par rapport à Allah. Qu'on ait profité de tout ceci, le soleil obéit à Allah, la lune, tout obéit à Allah, alors pourquoi ne suis-je pas parmi ceux qui chantent la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il ne s'agit pas de ne pas sourire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a bien dit que le sourire à son frère, en face de son frère, est une sadaqa, donc une bonne action. Donc c'est la conception même de ce monde. Ce bas monde qui, s'il pesait aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala le poids de l'aile d'un moustique, Allah n'en aurait pas fait profiter un seul instant un incroyant. Donc c'est dans cet esprit-là et l'esprit que Allah nous a enseigné au travers de son prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, d'après Ibn Omar, car Allah a ainsi que son père, il m'a pris un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle l'épaule, il me dit, sois dans ce bas monde comme un voyageur, comme un passant. Donc il ne s'agit pas de s'installer, d'aller prendre une maison à crédit, d'aller passer son temps compter à des futilités. Il ne s'agit pas de ne pas prendre du plaisir. Parce que le plaisir même, en réalité, le vrai plaisir, celui qui sert dans ce bas monde, dans l'au-delà, c'est bien le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est, comme le disait Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, le rappel d'Allah, c'est le diplôme de l'amitié. L'amitié avec Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, que dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le hadith Qudsi rapporté par Abu Dhar, qu'Allah l'agrée, hadith sur lequel nous sommes souvent revenus, les alliés d'Allah, je me fais, dit Allah, l'ennemi de celui qui je déclare plutôt la guerre à celui qui se fait l'ennemi des uns de mes alliés. En effet, il dit, mon serviteur ne se rapproche de moi. Est-ce qu'il y a mieux que de rechercher le rapprochement d'Allah? Est-ce que quelqu'un de rapproché d'Allah peut être malheureux? Non, certainement pas. Alors, ce n'est pas un rapproché d'Allah. Encore une fois, Allah est amour. Allah, il aime. Allah rapproche ceux qu'il aime. Et donc, l'islam est amour, j'allais dire. Et donc, on ne peut pas imaginer un croyant qui soit malheureux. Il est triste parce qu'il est humain, parce qu'il est touché par ce qu'il n'aime pas. Et justement, le rappel d'Allah est cette soumission, cette satisfaction de ce que
Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Si Allah a décrété une chose, sa sagesse l'a impliquée. Sa volonté l'a dictée. Sa toute-puissance l'a réalisée. Et donc, on ne peut pas imaginer un acte gratuit, y compris, comme on l'a dit souvent, dans la création de Shaitan, sur ce qu'il mérite. Donc, qu'est-ce que tu vas avoir comme bonheur dans ce bas monde si ce n'est pas au travers donc, de ce qu'Allah aime et agrée. Tout est permis dans l'islam, nous l'avons souvent dit, tout est permis dans l'islam, sauf ce qui est interdit dans les mu'amala, dans tout ce que tu fais. Et comme me rappelait une sœur, le corps est une sadar et le corps est une amana. Allah nous a confié justement nos organes, Allah nous a confié. Donc la personne, le prophète sallam a dit, Allah aime voir les traces de ses bienfaits sur son serviteur. Ce n'est pas parce que tu es dans ce bas monde que tu t'habilles en haillon, que tu fais semblant de porter des choses que les gens n'aiment pas. Non, c'est presque de l'ingratitude. C'est pas de l'adoration. Faire croire que l'on ne voit pas sur toi alors que tu as des milliers d'euros, des millions d'euros dans les comptes, ou autre chose, et te contenter, de vendredi en particulier, d'habiller, soit déchiré, soit le jour de la fête, puisque vendredi c'est notre fête, le jour de l'Aïd, le fête, l'Aïd al-Adha, te contenter, t'habiller comme un jour normal, venir à la mosquée avec un pyjama, c'est pas du tout ça. Ça, c'est pas de l'adoration. Par contre, porter, remercier Allah pour t'avoir donné ce qu'il t'a donné, sachant que le meilleur vêtement, c'est la piété, comme on l'a vu la semaine dernière. Le meilleur vêtement, c'est la piété. Mais le fait de la piété n'est pas contradictoire avec le fait donc de s'habiller correctement. Je n'ai pas dit d'aller acheter des baskets à 1000 euros, ni des costumes qui n'en sont même pas, ou des tenues avec des marques qui ne couvrent rien, en fait. Quand on voit les défilés de mode, etc., toi, tu vas les acheter à milliers d'euros, ça ne couvre même rien. Non seulement c'est du gaspillage, et Allah n'aime pas le gaspilleur, et en plus de cela, ça ne couvre rien. Et tu vas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala quand tu vas le porter dans un milieu inapproprié. Et donc ça, c'est du gaspillage, ce n'est pas profiter de la vie, pas du tout. Allah nous a éprouvés, il a créé la mort et la vie pour cela, il a donné à certains les moyens de satisfaire à certains besoins de ce moment, d'autres en ont été privés pour leur bien, par sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais si Allah t'a doté d'une beauté physique, il faudrait la mettre en évidence. Il faudrait remercier Allah, mais pas bien entendu à faire la prostituée ou à faire le don juan, à vouloir séduire tout un chacun. Non, il faut le garder dans son cadre. Et Ibn Abbas, Kalalagré, disait j'aime que ma femme se fasse belle pour moi et j'aime me faire beau pour mon épouse. Voilà, donc il ne s'agit pas de ne plus se laver ou se laver qu'une fois par semaine, de ne plus se parfumer dans un environnement qui est permis, de ne plus s'habiller, de ne plus vivre tout simplement. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit simplement de savoir que Allah aime, comme l'a dit le prophète sallam, que son serviteur mange et le remercie, qu'il boive et qu'il le remercie. Parce que le remerciement, comme le disait l'imam Ahmad, c'est la moitié même de la foi. Et l'autre moitié étant la patience. Et donc, remercier Allah subhanahu wa ta'ala est une forme d'adoration, que dis-je? C'est ce pourquoi il a mis en exergue un certain nombre d'adorations. Quand il dit, notamment dans la sourate 16, verset 78, dans la sourate 16, sourate Nahl, les abeilles, quand Allah dit Wallahu akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Afin que vous soyez reconnaissants. C'est Allah qui vous a fait sortir du ventre de vos mères alors que vous ne saviez rien. Et vous a donné la vue, l'ouïe et le cœur afin que vous soyez reconnaissants. Et donc, tous ces organes qui nous ont été donnés vont témoigner, on espère, pour nous ou alors contre nous. Donc, les utiliser dans ce que Allah aime, subhanahu wa ta'ala, c'est ce qui est demandé. C'est ce qui est demandé. Et la clé de tout ceci, la clé de la réussite dans ce bas monde qui va présager de celle de l'au-delà, c'est le rappel d'Allah. En effet, le prophète sallam a dit, dans ce qui a été rapporté par Abu Huraira Kalalagré, consigné par Tirmidhi, l'imam Tirmidhi, qu'Allah fasse miséricorde, ainsi qu'à tous nos savants, il a dit, le prophète sallam a dit, Ala ad-dunya mal'ounatun. On est souvent revenu sur ce hadith. Ala ad-dunya mal'ounatun. Mal'ounun ma fiha illa dhikra Allahi wa ma wala wa aliman wa muta'alliman. Ce monde n'est-il pas maudit? La réponse est connue.
C'est comme s'il disait, ce monde est maudit. Il dit, Allah ad-dunya mal'ounatun. Mal'ounun ma fiha. Il n'est pas seulement maudit, mais tout ce que le monde contient est maudit. Illa dhikrallahi wa ma wala, sauf le rappel d'Allah et ce qui peut lui être assimilé. Wa aliman wa muta'alliman, un enseignant et un élève. Car on nous compte parmi, donc, l'une des deux catégories ou les deux catégories, puisqu'on apprend toujours, et ce qu'on apprend, on doit l'enseigner. Donc, ce hadith va corroborer avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, sa parole incréée, sur laquelle que nous commentons donc les samedis depuis samedi dernier. Allah dit dans la sourate Jumu'ah, 62, verset 10, فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Quand vous avez fini cette prière, l'acte que Allah aime le plus, si vous avez fini cette prière, dispersez-vous sur la terre et recherchez les faveurs d'Allah et rappelez-vous souvent Allah. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون, afin que vous soyez heureux ou bien afin que vous atteigniez la réussite. Donc la clé de la réussite, comme on l'a souligné dans le titre de cet épisode-là, la clé de la réussite même, c'est le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas d'équivalent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce qui a été rapporté par le savant de cette communauté, si on peut l'appeler ainsi, bien sûr, je ne parle pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, Mu'adh viendra au jour du jugement dernier, au devant ou en train de guider les savants. C'est-à-dire qu'on le considère comme l'un des plus intelligents compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il comprenait, Allah lui a enseigné ce qu'il aimait et Allah l'a aimé, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Mu'adh wallahi la uhibbuk. Mu'adh, oh que par Allah je t'aime. Bien sûr, c'était pour Allah. Oh que je t'aime. On aurait tous aimé être à la place de Mu'adh. Mais Allah a choisi Mu'adh et on ne lui pose pas de questions. On va aimer Mu'adh, incha'Allah, parce que le prophète l'a aimé, parce que le prophète n'aimait que ce que Allah aimait, pour que Allah nous aime et nous fasse aimer les gens que Allah aime, puisque le prophète est aimé par Allah et que lui, il a aimé Mu'adh ibn Jabal, radiallahu ta'ala anhu, un jeune qu'il avait envoyé au Yémen, un jeune à qui Allah a enseigné ce qu'il a voulu au travers donc de son contact avec le prophète. Il dit, Mu'adh wallahi la uhibbuk. Oh Mu'adh wallahi, il jurait par Allah. Et on ne doit jurer que par Allah. Celui qui jure par Allah, par autre que Allah, il associe à Allah, comme il a dit, sallallahu alayhi wa sallam. On ne doit jurer que par Allah. Ni sur la tête de son enfant, ni sur la tombe de sa mère, ou je ne sais quoi d'autre, comme on l'entend souvent. C'est grave. C'est de l'association. Mineur, certes, mais c'est de l'association parce qu'on a pris à témoin, quand on jure, on prend à témoin ce qui est le plus cher. C'est que la tombe de ta mère, la tête de ton enfant, c'est plus cher qu'Allah. Bien entendu que non. C'est une tendance, un mauvais réflexe que beaucoup d'entre nous ont, mais il faut faire attention à ce que l'on dit. Justement, en se rappelant Allah, en se rappelant des conséquences de ce que nous disons. Le prophète sallallahu n'a-t-il pas dit, l'homme peut prononcer un mot sans y faire attention. L'homme peut prononcer un mot sans y faire attention. Qui rencontre la colère d'Allah, ça le fait tomber. Cet acte, cette parole lui fait tomber dans l'enfer une distance plus grande que celle qui sépare le ciel de la terre. De même, dans une version du hadith, l'homme peut dire un mot par lequel il n'imagine pas cette récompense qui est le fait de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que c'est un mot qui a plu à Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui a inspiré, tout bien venant de lui, et ça le rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'où l'importance du rappel encore d'Allah. Il a dit à Mu'adh, Wallahi la uhibbuk. Oh Mu'adh, Wallahi, je t'aime. Qu'Allah nous aime. Il dit, La tadharana ya Mu'adh, n'abandonne pas, ne le délaisse pas. Mu'adh, à la fin de chaque prière, de dire, Allahumma duburu kulli salah, de dire, Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Il a commencé par là. Oh Allah, assiste-moi, parce qu'il y a deux. Bien que par Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Sourate 16 encore, verset 53. J'espère que Allah nous fera aimer cette sourate, il la fera relire et surtout en tirer beaucoup de bénéfices. On appelle la sourate des bienfaits. Sourate 16, verset 53. Wa ma bikum min ni'matin. Allah dit, vous n'avez aucun bien si ce n'est de la part d'Allah. Tout bienfait vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'il a dit? Wallahi Mu'adh, Wallahi uhibbuk. Je t'aime, ne néglige pas à la fin de chaque prière de dire Allahumma inni. Oh Allah, assiste-moi. Allah, dhikrika. Pas avoir plus de pain, pas avoir plus de notoriété, pas avoir plus d'argent, même pas de la longévité.
Il dit, Allahumma inni, oh Allah, il commence par quoi? Ala dhikrika, par ton rappel. De me rappeler souvent de toi. Ala shukrika, parce que quand on se rappelle Allah, on ne peut pas ne pas le remercier. Celui qui ne remercie pas Allah est un ingrat. Et Allah n'aime pas les ingrats. C'est la même racine, on a vu, quand on a commencé cette série, cette nouvelle série sur ce bas monde, que kafara, d'où on tire donc le sens d'ingratitude, c'est couvrir. Couvrir un bienfait. Couvrir quelque chose, comme le paysan le fait, en couvrant donc les grains qui ont été sémés dans la terre et en remettant de la terre dessus. Allahumma inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik, de t'adorer comme tu le mérites, c'est-à-dire adorer Allah comme si tu le voyais. Et si tu ne le vois pas, sache qu'il te voit, c'est-à-dire de la meilleure des façons, à exceller, à parfaire ton adoration, subhanahu wa ta'ala. Donc je disais, ce Mu'adh, il nous rapporte un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad, l'imam Tirmidhi, Ibn Majah et Al-Hakim, qu'Allah fasse tous miséricorde. Ce sont des références pour ceux, bien entendu, qui ont un peu de science dans la science du hadith. Il est rapporté par Mu'adh Ibn Jabal qui dit, le prophète sallam nous dit un jour, Allah adullukum, ou Allah akhbirukum, ne vais pas vous informer, ne vais pas vous indiquer la meilleure de vos œuvres. La meilleure de vos œuvres. Donc, dans ce bas monde, la meilleure des œuvres. Celle qui plaît et aimée par votre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et Allah, bien entendu, n'a besoin de rien. Et qui est mieux pour vous que vous dépensez or et argent, que vous donnez votre vie pour sa cause, qu'on vous tue ou que vous tuez. Ils ont dit, bien entendu. Bala ya Rasulallah, ils ont répondu, ils n'attendent que ça. Ils savent qu'il ne parlait pas de lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, dhikrullah, le rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, comme je vous le dis, c'est un hadith qui est rapporté par Mu'adh et consigné dans les livres authentiques. C'est un hadith qui est authentique, qui a été rapporté donc par Ibn Majah, Ahmad, Tirmidhi, de même que Hakim. En réalité, la meilleure de nos œuvres, c'est le rappel d'Allah. On a demandé au prophète sallam, le hadith pose question pour certains savants du hadith, qui sont les meilleurs d'entre vous, il a dit ce qui se rappelle le plus Allah. Adhakirin Allah kathiran. Ce qui se rappelle le plus Allah. On dit, mais parmi les jeûneurs, il aurait répondu alayhi salatu salam, Adhakirin Allah kathiran. Ce qui se rappelle le plus Allah. Et ceux qui font la salat alors, il a dit Adhakirin Allah kathiran. Ce qui se rappelle le plus Allah dans la salat. Et donc, c'est le fait, la présence, la conscience du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas seulement dans l'insouciance. Et Allah met en garde. Dans la sourate 59 Al-Hashr, verset 19, quand il dit وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Ne soyez pas, c'est la suite du verset que le prophète sallam récitait souvent, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzuru nafsum ma qaddamat lighad. C'est tout à fait dans notre sujet. Ô vous les croyants, craignez Allah et que chaque âme voit, que chaque âme considère ce qu'elle a avancé pour demain, ce qu'elle a investi dans ce bas monde, l'investissement durable sur lequel tu seras interrogé, qui va te profiter ou pas. Fal tanzuru nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah, inna Allaha khabirun bima ta'malun. Dans le verset 18, Allah est parfaitement informé. Il n'a besoin de rien de ce que vous faites. Wala takunu, ne soyez pas kalladhina nasullah, ceux qui ont oublié Allah. On dit là, le sens est ceux qui ont été indifférents au rappel d'Allah. Parce que Allah n'en veut pas, ne tient pas rigueur à la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour des choses qu'elle a oubliées, elle s'est trompée, ou alors elle a fait par contrainte. Allah les a laissés à eux-mêmes. Allah n'oublie pas, bien sûr. Allah les a oubliés, entre guillemets. Il les a laissés à eux-mêmes. Le sens est là, Allah n'oublie pas. Il ne somnole pas, il ne dort pas. Il est parfait dans son essence, dans ses noms et attributs et dans tous ses actes. Donc Allah ne n'oublie pas. Mais Allah les a laissés comme oubliés. Ulaïka humul fasiqoun, voilà les pervers. Ceux-là sont des pervers. Ceux qui ont oublié Allah, ce sont des pervers. Ceux qui ont oublié Allah,
c'est parce qu'Allah les a laissés à eux-mêmes, parce qu'ils ont mérité, parce qu'il est juste, ils ont mérité qu'il les laisse à eux-mêmes, c'est-à-dire à suivre leur passion. À suivre leur passion. Ils sont emprisonnés sans le savoir. Ibn Taymiyyah, qu'Allah fasse miséricorde, on le fait dire, mon paradis, c'est mon cœur. Mon paradis, c'est mon cœur. Que je sois emprisonné, comme ce fut son cas, et le cas de beaucoup d'hommes croyants, qu'ils soient emprisonnés, il dit, moi j'emporte mon paradis avec moi. C'est avec mon cœur. Où que je sois, je suis avec mon paradis. Et c'est lui qui, on disait un de ses élèves, Ibn Qayyim, qu'Allah fasse miséricorde, ainsi que son enseignant, à tous nos savants, c'est lui qui, disait Ibn Qayyim, restait une bonne partie de la matinée en train de se rappeler Allah subhanahu wa ta'ala, faire des dhikr. Il restait sur place, alors qu'il était en prison. C'est Ibn Qayyim est rentré en prison, comme vous le savez, pour pouvoir apprendre auprès d'un homme de science, n'en déplaise aux ennemis d'Allah, ennemis d'eux-mêmes, en train de critiquer un homme qui a donné sa vie pour Allah subhanahu wa ta'ala. En tout cas, c'est comme ça que les gens de la sunna le considèrent. Il a été emprisonné pas parce qu'il a volé, pas pour autre chose que parce que il a pu se tromper, bien entendu. Kul bani Adam khata, a dit le prophète sallam. Chaque fils d'Adam est soumis à l'erreur. Wa khayral khata'in at-tawwabun. Les meilleurs de ceux qui font des erreurs, c'est ceux qui reviennent de leurs erreurs. Celui qui ne revient pas de ses erreurs, c'est un orgueilleux. C'est un orgueilleux. Et Allah a promis, d'après Ibn Mas'ud, il a entendu le prophète sallam a dit, ne rentre pas au paradis celui qui a tant soit peu d'orgueil. Et le prophète sallam a dit, l'orgueil, quand un homme était là, il a dit, Ya Rasulallah, on aime tous être bien habillés, avoir de beaux habits, avoir de belles chaussures. Il a dit, non, l'orgueil, c'est pas ça. L'orgueil, c'est le fait de refuser la vérité. Comment Allah te fait voir la vérité, il te la refuse. Ça, c'est de l'orgueil. Et le fait de se croire meilleur que les gens, comme Satan, sur ce qu'il mérite, ça lui a valu l'enfer pour l'éternité. Et donc, je disais, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que les gens qui pensent à eux-mêmes, c'est ce qu'ils ont gagné, c'est le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. On dit qu'Ibn Taymiyyah, donc, il restait, il n'est pas le seul, mais il restait, on dit, jusqu'à la moitié de la matinée en train de se rappeler Allah. C'est une façon, c'est un exercice pour dompter son âme. Mais ce n'est pas vraiment ça le dhikr. Puisque nous pensons qu'il faut prendre le chapelet, prononcer le nom d'Allah ou autre chose pendant tant de minutes et on est content. Mais c'est une façon juste de se rappeler Allah subhanahu wa ta'ala, d'imposer, de comment bien commencer sa journée, comment on prend un petit déjeuner. Et d'ailleurs, il disait, Ibn Taymiyyah, si je ne fais pas ça, je perds mes forces. J'ai besoin, c'est la nourriture du cœur, dirait quelqu'un d'autre. C'est la nourriture du cœur. Le prophète sallam a dit, d'après Abu Musa al-Ashari, l'exemple de celui qui se rappelle Allah et de celui qui ne se rappelle pas Allah, c'est comme le mort et le vivant. C'est comme le mort et le vivant. Ou dans une version, une maison où on se rappelle Allah, fait du dhikr, et une maison où on ne se rappelle pas Allah, c'est comme le mort et le vivant. On dit le mort, c'est quoi? Une maison qui est morte, c'est la tombe. C'est la tombe. La personne est morte. Son cœur est mort, on a billah. Et donc le prophète sallam, quand il disait, ce monde n'est-il pas maudit? Maudit, c'est qu'il contient sauf le rappel d'Allah et ce qui peut lui être assimilé. Inch'Allah, on verra ce qui peut lui être assimilé. Le rappel d'Allah, disait notre mère Aïcha, elle rapporte ça du prophète sallam dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed, par l'imam Tirmidhi, par l'imam Al-Hakim, qu'Allah le fasse miséricorde, et Abu Daoud. Les quatre ont rapporté ce hadith, notre mère Aïcha. Le prophète sallam a dit, c'est pour faire le rappel d'Allah que Allah a voulu qu'on fasse la prière, qu'on fasse le tawaf, pour ceux qui, donc le tour de la Kaaba, quand on est au pèlerinage, hein, et le fait également de lapider les 3 stèles aujourd'hui, qu'on appelle les stèles de Shaitan. C'est pour se rappeler Allah, en réalité. En fait, l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas destinée à nous humilier. C'est destiné à nous rapprocher, à nous rappeler Allah. Allah dit à son prophète Moïse, alayhi salatu wassalam, Aqimi salat li dhikri. Surat Taha 20, verset 14. Et célèbre la prière pour te rappeler de moi. Ce n'est pas automatique, ce n'est pas administratif. J'ai fait la prière. Non, si ta prière ne t'a pas rappelé Allah,
C'est pour cela peut-être que le prophète sallam disait, là, chacun d'entre vous n'aura de sa prière que la moitié, le tiers, le quart, jusqu'au 10e. C'est là où tu es présent, là où ton cœur est présent. La langue, certes, de beaucoup d'entre nous, on a le chapelet, généralement, mais on évoque plutôt Allah, et en réalité, le cœur est absent. Et c'est un dhikr qui est coupé, c'est pas du tout le but. Le but, c'est que le cœur soit présent. C'est le meilleur dhikr. Le cœur soit présent. Que la langue s'y associe, c'est un plus. C'est un plus. Mais en fait, le dhikr concerne tous les organes. Le dhikr des yeux, c'est la contemplation. Ma sœur qui pense profiter de la vie. Allah dit dans la sourate 3, verset 190 et suivant, Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Il y a dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance des jours et des nuits, des signes pour les gens qui ont quelque chose dans le cœur, pour les intelligents. Qu'est-ce qu'il dit Allah? Alladhina, ceux qui yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Ceux qui, debout, assis, couchés, font du dhikr, se rappellent Allah, se rappellent dans قياما قعودا وعلى جنوب ويتفكرون, ils réfléchissent dans la création des cieux et la terre. ربنا, Seigneur, notre Seigneur, ما خلقت هذا باطلا, tu n'as pas créé ça en vain. Subhanak, pureté et gloire à toi, faqina adhabanar, préserve-nous du châtiment du feu. Donc si le dhikr des yeux, c'est le fait de voir quelque chose, de dire subhanallah, gloire et pureté à Allah. Gloire et pureté à Allah, qui a tout créé sans besoin. Qui, quand tu veux qu'une chose soit, il suffit qu'il dise soit et la chose elle est. Donc le fait de regarder le dhikr des yeux, c'est la contemplation de ce qui est permis, bien entendu. Allah dit dans la sourate 24, verset 30 pour les hommes, verset 31 pour les femmes, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Pour les hommes, verset 30 de la sourate 24, dit à Muhammad aux hommes de baisser une partie de leur regard. Comme les savants le disent, min absarihim, dans leur regard, il y a une partie qui n'est pas permise. C'est celle de regarder ce qu'Allah a interdit. Et le verset qui suit, Allah dit, il ordonne la même chose aux femmes. C'est pas de baisser tout le temps le regard. Quand tu contemples le ciel, quand tu contemples la terre, quand tu contemples le coucher du soleil, quand tu contemples le lever du soleil, quand tu contemples la mer, quand tu contemples autre chose, quand tu contemples tout simplement la perfection dans laquelle Allah a créé l'homme. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, dit Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate At-Tin, dans la sourate 95. Nous avons certes créé l'homme dans la meilleure des prestations. Dans la meilleure des prestations. Allah n'a rien laissé au hasard puisque le hasard n'existe pas. Donc le fait de, pas de bien entendu, d'être narcissique, de se regarder, de se croire beau, de ne voir que soi-même, à supposer même que tu sois beau, il y a plus beau, comme je dis souvent à mes frères. Youssouf alayhi salatu salam, le prophète Youssouf, pour lequel le prophète sallam a dit qu'il était le meilleur des hommes, prophète, fils de prophète, donc Israël, petit-fils de prophète, donc Isaac, arrière-petit-fils de l'ami d'Allah, et Ibrahim alayhim salatu wassalam ajma'in. Youssouf avait la beauté de la moitié des hommes. Et on comprend comment des femmes ont été séduites. Et quand elles les ont vues en Égypte, elles ont dit ma hadha bashar in hadha illa malakun karim. Ce n'est pas un homme celui-là quand elles l'ont vu. Celui-là ne peut être qu'un ange. Un ange tellement il était beau. Donc ne sois pas narcissique. À supposer même que c'est ça, c'est pas dans tes gènes. À supposer même que ce soit dans tes gènes, c'est toi qui les as créés. Celui qui est moins beau que toi, tu penses qu'il a voulu l'être? Non, Allah l'a éprouvé et t'a éprouvé avec. Et quant aux sœurs, je leur dis souvent, rappelez-vous de Sarah. Le prophète m'a dit, après notre mère Hawa, après notre mère Ève, elle était la plus belle femme que la terre a portée. Donc ne te prends pas pour ce que tu n'es pas. Mais la contemplation de ton enfant, de ton mari, de ton épouse, de ceci, cela, doit t'amener à dire Subhanallah. Subhanallah. Ahsanul khaliqin. Tabarakallahu ahsanul khaliqin.
Allah dit dans le début, dans la première page de la sourate Mu'minun, Al-Mu'minun 23, quand il décrit ce qu'il a créé, c'est lui qui a tout créé sans besoin, et il dit Tabarakallahu ahsanu khaliqin. Béni soit celui qui est le meilleur des créateurs. Toi, tu penses créer, qu'est-ce que tu crées? Même Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dit Allah. C'est Allah qui vous a créé, même que ce que vous faites. Donc, même le fait de concevoir, quand on parle des gens qui font la mode, etc., c'est un créateur. Avec un petit C, bien entendu. Quand on parle de science, c'est avec un petit S. Même le fait de concevoir, ça a été créé par Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Verset 96, la sourate 37. C'est Allah qui vous a créé, dit Ibrahim, ainsi que ce que vous faites. Donc il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de force que par Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a pas de force de puissance, il n'y a pas de force de mouvement que par Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, le meilleur des créateurs. Ceci fait partie donc du dhikr. Ceci fait partie du dhikr. Les assemblées de dhikr sont les assemblées des jardins du paradis, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les assemblées du dhikr, c'est ce que nous disons souvent dans nos lives, les assemblées de dhikr sont les endroits où on évoque Allah, ce sont les jardins du paradis. Parce que dans le paradis, Inch'Allah, qu'Allah nous compte parmi les habitants du paradis, il n'y aura que ça. Il n'y aura que le dhikr. Plus de prières, plus de jeûnes, plus de privations, plus de tristesse, plus même de besoins. On mange par plaisir, on boit par plaisir. Et là, le leitmotiv des gens du paradis, qu'Allah nous compte parmi cela, sera Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ce sera que le dhikr. Ce sera que le dhikr. Ibn Qayyim donc disait que le dhikr, c'est le diplôme même des alliés d'Allah. Mon serviteur ne se rapproche de moi que par rien qui m'est plus agréable que le fait de faire ce que je lui ai rendu obligatoire. Je disais donc que les obligations ont été faites pour se rappeler Allah. N'as-tu pas vu que même après la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il disait souvent? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allah le lui, Allah nous indique et Allah nous l'ordonne, même dans la sourate donc Al-Jumu'ah 62, verset 10. Après le Hajj, Allah nous dit Fadhkurullah. Verset 200 de la sourate Al-Baqarah. Après le jeûne, Allah nous dit dans le verset 185 de la sourate Al-Baqarah, après le jeûne, Allah nous dit Tukabbirullah ala ma hadakum la'allakum tashkurun, que vous proclamez, donc c'est des dhikr, que vous proclamez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé, puisque c'est par le Coran, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi le Coran, c'est le début du verset 185, c'est pendant le mois de Ramadan que Allah a révélé le Coran, Hudan linas, pour vous guider pour les gens, wa bayinatim min al-huda wal furqan, et pour expliciter donc la différence entre la guider et l'égarement, et un critère de distinction. Et après, à la fin de ce verset, il dit « Antukabirullah ala ma hadakum la'allakum tashkurun » et que vous proclamez la gloire d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa grandeur subhanahu wa ta'ala, pour vous avoir guidé afin que vous soyez reconnaissants. On a dit encore une fois que c'est pour la reconnaissance qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné. Ça fait partie du dhikr. Ça fait partie du dhikr. Le dhikr, c'est la nourriture du cœur. C'est la nourriture du cœur. Un cœur qui ne se rappelle pas Allah subhanahu wa ta'ala est un cœur qui est mort. D'un point de vue, bien entendu, il n'est pas mort. On ne va pas faire de transplantation cardiaque. Mais c'est un cœur qui s'est oublié, qui ne sert pas à ce pourquoi il a été créé. Ibn Taymiyyah, on lui fait dire, contrairement à ce que l'on pense, qu'il était rigoureux, qu'il était dur, etc., c'était quelqu'un de très spirituel. Comment? Le prophète était le meilleur. Il se rappelait le plus Allah, subhanahu wa ta'ala. Quels sont les meilleurs? C'est qu'il se rappelle le plus Allah. Ibn Taymiyyah, donc je disais, il dit que le cœur, le dhikr est pour le cœur. La nourriture, c'est comme il est pour le cœur, comme l'eau est pour le poisson. Un poisson en dehors de l'eau, il va mourir. Et donc, un cœur dans lequel le dhikr ne rentre pas, je dis bien que c'est la clé. Comme je disais tout à l'heure à Karim, qu'Allah le bénisse, c'est la clé, mais ça ne veut pas dire que la clé va servir. La clé doit servir au cœur
pour l'adoucir. Allah dit subhanahu wa ta'ala, ala bi dhikrillahi tatama'inna al-qulub. Allah envoie dans le cœur au travers du rappel. Verset 28 de la sourate Ar-Ra'd. Sourate 13, verset 28. N'est-ce pas, dit-il, que le rappel d'Allah apaise les cœurs. C'est pour cela que quand vraiment c'est le cœur qui se rappelle Allah subhanahu wa ta'ala, très certainement, on aura moins de stress. La peur, comme je disais souvent, Moussa, il a eu peur, il n'est pas le seul. L'homme, naturellement, a peur. Mais quand on se rappelle Allah, on sait que la hawla wa la quwwata illa billah. Il y a une force et de puissance que par Allah. Que ce qui a été écrit 50 000 ans avant qu'Allah n'ait créé les cieux et la terre va arriver. On fait dire Ali, radiallahu ta'ala anha, qu'Allah l'agrée, et on lui fait dire, je ne me soucie pas du jour où ce n'est pas destiné, parce que ça ne va pas arriver l'événement. Ni la mort, ni quoi que ce soit. Et aucune précaution ne va t'empêcher de subir ou de voir ou de faire ce qui a été décrété. Aucune précaution ne peut empêcher d'arriver ce qu'Allah a décrété dans sa sagesse 50 000 ans avant qu'il ait créé les cieux et la terre. Donc pourquoi s'en faire? Pourquoi prendre des calmants et des calmants? Pourquoi en prendre autant? Parce qu'on stresse. Si ça va arriver, j'ai une panique, j'ai ceci, rappelle-toi Allah. Allah bi dhikrillahi tatma'inna al-qulub. N'est-ce pas que c'est par le rappel d'Allah que le cœur il s'apaise? Allah subhanahu wa ta'ala décrit les croyants. Dans la sourate 8, Al-Anfal, verset 2, innamal mu'minuna alladhina. Les croyants sont seulement ceux qui, idha dhukira Allah, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah, wajilat qulubuhum. Leur cœur se met à frémir. C'est un organe qui vit. Il y a des cœurs vivants, il y a des cœurs malades et il y a des cœurs qui sont morts. Wajilat qulubuhum. Dès qu'ils se rappellent Allah, c'est une arme contre Shaitan. C'est une arme contre Shaitan. N'as-tu pas entendu le prophète sallam dire que quand on appelle à la prière, quand on fait l'adhan, Shaitan part, il fuit, hein, jetant un pet. Et quand on arrête d'appeler Allah, subhanahu wa ta'ala, il revient. Il va t'amener des waswas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Il va venir dans ta poitrine, n'oublie pas ceci, n'oublie pas cela. Il dit au point que on ne sait même plus où est-ce qu'on en est dans la prière. Donc le but de la prière, du jeûne, du hajj, de toutes les adorations, ce n'est pas autre chose que parce qu'Allah t'a voulu du bien, ma soeur, qui t'a voulu du bien, mon frère, pour que tu te rappelles de lui. Quand tu te rappelles de lui, forcément, le cœur il s'apaise. Quand tu te rappelles de lui, Shaitan il s'en va. Ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, quand ils sont touchés, Allah dit quand ils sont frôlés, quand ils sont frôlés par un groupe de shaitan, voilà qui se rappellent. Et les voilà qui voyaient parfaitement la situation. Le dhikr apaise le cœur, le dhikr c'est un remède contre le shaitan, le dhikr c'est la nourriture du cœur, le dhikr, c'est comme dit Ibn Qayyim, c'est le signe même, c'est le diplôme de l'amitié. Donc ce dhikr n'est pas seulement ça, ça apporte combien de hasanat. Un jour meilleur qu'aujourd'hui, les gens qui croyaient en l'au-delà, qui avaient pour objectif de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala avec sa satisfaction, ils étaient pauvres, ils ont abandonné meubles et immeubles, en fait ils étaient riches de cœur. Quand ils ont tout abandonné, comme on l'a vu dans les épisodes récents du samedi sur la hijra, ils ont abandonné meubles et immeubles pour rejoindre donc, le prophète sallam ou une terre où ils pouvaient adorer Allah parce qu'Allah est au-dessus. Donc c'est leur objectif, la satisfaction d'Allah. Ils sont arrivés, ils avaient, à côté de la mosquée construite par les compagnons du prophète sallam et lui-même, à côté il y avait la Soufa. La Soufa, c'était un endroit où vivaient les déshérités, entre guillemets, ils n'avaient rien. Et puis, ils ont dit au prophète sallam, les riches, ils ont tout emporté. Ils ont emporté de toutes les bonnes actions. Ils prient comme on prie, ils jeûnent comme on jeûne, et en fait, ils dépensent de leurs biens, ce que nous, on n'a pas.
Le prophète leur a dit, est-ce que vous ne voulez pas que je vous dise une chose? Si vous la faites, vous allez dépasser tous ceux qui en feront moins. Vous allez rattraper ceux qui ont fait, ceux que vous n'avez pas fait. Et vous allez dépasser ceux qui n'auront pas fait autant. Ils ont dit, bah là, il y a Rasulallah, bien sûr, il y a un messager d'Allah. Il a dit, vous faites le tasbih, subhanallah, 33 fois après chaque prière. Le tahmid, alhamdulillah, 33 fois. Le takbir, Allahu Akbar, 33 fois. Et ensuite, vous finissez par le 100, c'est-à-dire qu'en disant une fois, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, nul être digne d'adoration si ce n'est Allah sans associé, lahul mulku wa lahul hamdu, à lui appartient la louange et la royauté, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Personne ne vous atteindra en niveau, en degré, sauf celui qui en fait autant. Et personne ne vous dépassera sauf celui qui en fera autant. Ils étaient contents, on peut imaginer. Ils dépassent les riches alors qu'ils n'ont pas dépensé. C'est comme Allah le dit dans la sourate Mutaffifin, dans la sourate 83. Que rentrent en compétition les gens qui veulent, qui sont conscients que ce jour viendra et qui veulent les degrés les plus élevés du paradis. C'est qui rentrent en compétition, pour cela, parce qu'ils croient au paradis. Donc ils cherchent le plus haut degré. Donc les pauvres voulaient dépasser les riches, et c'est naturel. N'as-tu pas vu que Omar voulait dépasser Abu Bakr à Tabouk, quand il a amené, divisé sa richesse en deux, richesse matérielle, j'entends. Quand le prophète sallam a dit qu'aujourd'hui, celui qui donne à Allah, il a amené la moitié. Parce qu'il dit, ce jour-là, je vais dépasser Abu Bakr. Son objectif, c'était quoi? C'était pas par jalousie. Non, c'est par concurrence vers le bien. Et qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, fasse miséricorde d'eux. Les deux sont au paradis. Il leur a fait miséricorde, pas parce que ce qu'ils ont fait, par miséricorde. Le prophète sallam, quand il a vu, il a souri. Il a dit, Omar, qu'est-ce que tu amènes? Il dit, voilà ce que j'amène. La moitié. Et qu'est-ce que tu as laissé? La moitié à ma famille. Et après cela, il n'y a pas de hasard. On voit cet homme mince, mais le meilleur d'entre eux. Ce n'est pas une question de poids. Le meilleur d'entre eux est arrivé avec, j'imagine, quelque chose de très peu, matériellement parlant, qui occupe très peu de volume. Et le professeur m'a souri, il dit, et toi, Abou Bakr, qu'est-ce que tu as amené? Il a dit, je n'ai que ça. Et qu'est-ce que tu as laissé chez toi? Il dit, j'ai laissé l'amour d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Il a tout apporté, il a tout amené, tout donné à Allah subhanahu wa ta'ala pour sa satisfaction. Et Allah a été certainement satisfait de lui. C'est lui à propos de qui? Et qui a demandé au prophète sallam, qui a parlé des 8 portes du paradis, la porte de la charité, la porte de Ar-Rayyan pour le jeûne, la porte de, il a dit, que mon père et ma mère soient sacrifiés pour toi, ya Rasulallah. Et il était sincère. Que mon père et ma mère soient sacrifiés pour toi. Celui qui rentre par l'une des portes du paradis, une des 8 portes du paradis, il ne sera pas mécontent, il ne sera pas malheureux. L'essentiel, c'est qu'il rentre au paradis. Mais est-ce qu'il y en aura qui rentreront qui seront appelés par les 8 portes? On n'entrera que par une. Mais honorés par Allah subhanahu wa ta'ala, les 8 portes du paradis demandent à ce qu'ils rentrent, espèrent qu'il va choisir l'une des 8 portes pour entrer. Il a dit, j'espère que toi tu en feras partie. J'espère que toi tu en feras partie, c'est-à-dire, toi tu feras partie des gens qui seront appelés par toutes les portes. C'est ça la compétition. C'est ça la compétition qui est honnête, que dis-je, qui est recherchée, qui doit être recherchée par nous. On voit quelqu'un en train de faire le bien, on veut faire plus que lui. On voit quelqu'un en train de faire le mal, on veut en faire moins, plutôt que de se moquer de lui. C'est une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, au point que quand on voit un malheureux ou un fautif ou un pécheur, au lieu de le maudire, Ibn Qayyim disait, il faut avoir pitié de lui. Parce que s'il savait ce qu'il faisait, très certainement il ne l'aurait pas fait. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit, celui qui dit le matin, La ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Celui qui dit, point de divinité, digne d'adoration si ce n'est Allah, la louange et la royauté lui appartiennent et il est capable de toutes choses. Dans une version yuhyi wa yumit, il fait vivre, il fait mourir. Celui qui dit ça 100 fois, il a 100 bonnes actions.
sans bonnes actions. Et quoi d'autre? Il a 100 péchés qui sont effacés. Et encore, il dit, il a la récompense de celui qui a libéré 10 esclaves de la lignée d'Ismaïl. Et Shaitan ne rentre pas, ne le touchera pas, n'aura pas de force sur lui ce jour-là. Voilà quelques-uns des avantages. Celui qui, en sortant de chez lui, dit Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah, je mets ma confiance en Allah. Sincèrement, bien sûr, nous sommes des perroquets, on récite ça. Mais si ton cœur est présent, Bismillahi, je commence par prononcer le nom d'Allah. Celui qui englobe tous les autres noms. Le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toute chose, le parfait dans son essence, dans ses noms et attributs, et dans tous ses actes, qui oscillent d'une part entre sa miséricorde, sa bonté, sa générosité, et d'autre part sa justice, qui elle est basée sur son omniscience et sur son omniscience et sur sa justice, qui est basée sur son omniscience et sa sagesse. Bismillah, tawakkaltu, je mets ma confiance à celui-là. La hawla wa la quwwata illa billah, il n'y a de force, pas de mouvement que par lui. Sans lui, par lui. Celui qui dit ça, un shaitan, il est protégé jusqu'à ce qu'il revienne chez lui toute la journée. Et un shaitan dit à l'autre shaitan, tu n'auras pas de prise sur lui. Parce que nous avons tous notre shaitan, comme l'a dit le prophète sallam. Chacun d'entre vous a son Satan. Hadith rapporté par l'imam Muslim. Chacun d'entre vous a son Satan. Ils ont dit, même toi? Il dit, même moi, si ce n'est qu'Allah là, converti entre guillemets, il ne m'ordonne que du bien. Shaitan dit à son autre shaitan, qu'est-ce que tu as de prise sur quelqu'un qui a Allah avec lui, qui compte sur Allah. Et le prophète sallam a dit, Allah lui assure ce que nous savons, sa protection toute la journée. Bien sûr, le fait de le dire seulement ne suffit pas. Il faut vraiment que ça vienne du fond du cœur, que tu places vraiment ta confiance en Allah, sachant que rien n'arrive sans sa volonté. Ni une goutte d'eau ne tombe, ni un vent ne souffle, ni un atome ne fusionne avec un autre atome pour donner une molécule, sans la permission d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors très certainement, rien dans le ciel, rien sur la terre ne saurait te nuire, si vraiment tu es sincère dans ce que tu dis, donc par la présence du cœur. Le dhikr n'est pas que ça. Le dhikr se fait aimer d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallam, qu'est-ce qu'il disait? Kalimatani khafifatan ala al-lisan, habibatan ala al-rahman, thaqilatan ala al-mizan, habibatan ala al-rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Subhanallah, louange, gloire, pureté à Allah, et par sa propre louange, on ne saurait le louer comme il s'est loué lui-même. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim, le gloire, pureté, perfection, sans exempt de tout défaut, Allah l'immense. Le prophète m'a dit 2 mots légers sur la langue. Et les savants disent qu'il n'y a pas plus facile que le dhikr. Il n'y a pas plus facile. Et pourtant, il n'y a pas plus sublime que d'utiliser sa langue dans l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc tu dis subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim, ça pèse lourd dans la balance le jour du jugement dernier. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne serait-ce que alhamdulillah, il dit remplis la balance au jour du jugement dernier, si tu y crois bien sûr. La balance est la remplie. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Celui dont la balance est la lourde, il sera dans une vie de satisfaction. Et malheur à celui dont la balance est la légère. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Celui dont la balance est la légère, sa mère sera, son refuge sera, mot à mot sa mère, Ummu Hawiya sera Hawiya. Wa ma adraka ma hiya, qui te dira ce que c'est Hawiya? Narun Hamiya, c'est un feu. Et mieux encore, Habibatan ala Rahman. Non seulement la balance est lourde, mais c'est aimé par Allah. N'aimerais-tu pas être aimé par Allah? Alors, voilà ce qui te fait
Voilà ce qu'il y a à faire. Le prophète Sassan nous a enseigné, notamment dans la citadelle du musulman, pour ne pas citer le cheikh Al-Kahtani, qui est décédé, rappelé par son Seigneur, il y a 1 ou 2 ans seulement, qui a écrit ce livre que Allah a béni, puisqu'il est partout. La citadelle du musulman, les dhikrs, les expressions à prononcer en toutes circonstances. En se levant, en se couchant, en entrant aux toilettes, en sortant de chez soi, en mangeant, quand on a fini, en entrant dans la mosquée, en y allant, en sortant, même dans les rapports conjugaux, en précédant par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, il le tire de bien d'autres livres. Depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons qui nous ont rapporté, et beaucoup d'imams, dont Ibn Al-Qayyim, qu'Allah fasse miséricorde, qui a écrit et donné plus de 100 mérites de dhikr. On va pas tous les citer ici aujourd'hui. Et il y en a probablement plus que ça. L'imam An-Nawawi, qu'Allah fasse miséricorde, parmi les anciens. Parmi même les contemporains, le cheikh Abdurrazaq al-Badr, qui a écrit le dhikr. Tous les savants savent que le dhikr, c'est la clé du bonheur dans ce bas monde. C'est la clé. Le dhikr a des dents, qu'on ne verra pas aujourd'hui, faute de temps. Mais le dhikr, sans le dhikr, il n'y a pas de bonheur. Tout est maudit, comme l'a dit le prophète sallam. Allah dunya mal'ounatun mal'ounun ma fiha illa dhikr Allah wa ma wala. Le dhikr d'Allah est ce qui peut lui être assimilé. Qu'est-ce qui peut lui être assimilé? C'est tout ce qui rappelle Allah. Quand notre live, on espère, Inch'Allah, fait partie de ça. Quand on parle de halal et haram, ça fait partie. Et quand on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nous évoque dans une assemblée meilleure, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit lui-même, dans la sourate Al-Baqarah, il dit « Fadhkuruni adhkurukum » évoquez-moi et je vous évoquerai. Les savants ils ont expliqué ça par quoi? Évoquez-moi au travers de l'obéissance. On a dit que toute obéissance est faite pour se rappeler Allah. Évoquez-moi par votre obéissance et je vous évoquerai par ma miséricorde, par ma récompense, par mon pardon. Et Allah nous évoque auprès des anges rapprochés, les porteurs du trône et le reste. Et qui es-tu, fils d'Adam, fille d'Adam, pour qu'Allah t'évoque? Et pour que tu puisses évoquer Allah, il faut que ce soit Allah qui t'évoque, qui veuille bien t'évoquer. Comme on a dit, min ni'matin fa min Allah. Il n'y a pas de bienfait si ça ne vient pas d'Allah. C'est Allah qui t'évoque pour que tu puisses l'évoquer. Pour que tu puisses l'évoquer. Ce qui peut être assimilé au dhikr d'Allah, c'est tout ce qui est un rappel d'Allah, de ses noms et attributs parfaits. Lui seul est parfait. Sublime. Le miséricordieux par essence, par excellence. Le généreux, le donateur, le pardonneur. Le beau, l'omniscient, l'omnipotent. Que dis-je? On ne saurait jamais louer Allah comme il se doit. Et c'est pour cela qu'il a envoyé, entre autres, ses messagers, leur a enseigné ces noms sublimes. Et tous ces noms sont beaux. Par lesquels on l'invoque. On s'humilie. Si le cœur n'est pas là, ça ne sert pas à grand chose. Que d'invoquer Allah, Allah, donne-moi ça, si tu veux. Et on a le cœur attaché à quoi? À autre que Allah. On a le cœur attaché à... C'est pour cela que le chapelet n'est pas forcément le meilleur moyen. On en a parlé un samedi. Le meilleur moyen pour invoquer Allah, bien que on n'a pas dit que c'était quelque chose d'interdit. Cependant, il y a mieux. Le prophète nous a dit de faire participer nos doigts au rappel, mais surtout le cœur. La langue, certes, on a dit que c'est le rappel de la langue, bien entendu, c'est évoquer Allah. C'est parler de lui comme nous sommes en train de le faire, mais il n'y a pas de moment précis seulement à ces moments-là, comme je vous disais, pour que l'âme soit soumise, pour que l'âme soit domptée, soit satisfaite. Ya ayatun nafsu mutamainna, ô âme apaisée, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya, retourne auprès de ton Seigneur, agréé et que tu agrées. À la fin de la sourate 89, la sourate al-Fajr. On dit qu'à la mort d'Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée ainsi qu'à son père, quand il a été enterré, on a entendu une voix en train de réciter ce verset. Et ce n'est pas difficile à Allah, qu'Allah l'agrée.
qu'Allah agrée tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut que l'âme soit domptée de cette âme qui ordonne le mal. Inna nafsa la amaratun bisu, comme Allah le dit dans la bouche de celle qui a voulu séduire Yusuf alayhi salatu salam, illa ma rahima rabbi, exception faite heureusement à celle à qui Allah a fait miséricorde. Et c'est le verset 53 de la sourate 12, sourate Yusuf alayhi salam. De cette âme qui ordonne le mal, cette âme paresseuse, cette âme qui te pousse au péché, que tu la domptes par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala de telle façon que Allah te la dompte au point que elle est apaisée, satisfaite de ce que Allah, soumise de ce que Dieu, elle est satisfaite d'Allah comme Seigneur, de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme messager, de l'islam comme religion. Alors que tu entends le contraire à gauche, à droite, alors que tu es attiré par la désobéissance à Allah, l'âme accepte, l'âme se soumet à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que le cœur a été nourri par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous disions, ce ne sont pas des techniques. C'est pour cela que beaucoup de gens sont des gourous. Mon marabout m'a dit de faire ceci. Qui te l'a enseigné? Qui lui a enseigné? À moins qu'il prétende être prophète, auquel cas il n'est plus musulman. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a enseigné. Matin, midi et soir. Quand il regardait, son regard était adoration. Son regard était dhikr. C'était une contemplation de la beauté de la créature. Et c'est Allah qui a tout créé. Quand il parlait, c'est pour parler d'Allah. Quand il écoutait, c'est pour écouter ce qu'Allah aime. N'est-ce pas que ce Seigneur, notre Seigneur disait, mon serviteur ne se rapproche de moi par rien qui m'est plus agréable que le fait de faire ce que je lui ai rendu obligatoire. Ensuite, il ne cesse pas de se rapprocher de moi jusqu'à ce que je l'aime. Et quand je l'aime, d'après ce hadith rapporté par l'imam Muslim, d'après Abu Dhar, quand je l'aime, je deviens lui par laquelle il entend. La vue par laquelle il voit, la main par laquelle il saisit, le pied par lequel il marche. Et quand il me demande, et quand il m'invoque avec humilité, avec sincérité, avec le cœur présent, je lui accorde. Et quand il me demande pardon, je lui accorde. Jusqu'à la fin du hadith. Donc il ne s'agit pas d'adorer Allah seulement le matin, ou seulement l'après-midi, ou seulement quand on est pauvre. Le dhikr a ceci de particulier que le riche peut faire beaucoup de dhikr. En remerciant Allah. Tu es satisfait? Remercie Allah. Tu en as? Remercie Allah parce que comme ils n'en ont pas. Le pauvre doit et peut faire des dhikr dans n'importe quel état. Debout, couché, assis. Quand tu as faim, tu te rappelles Allah. Quand tu manges, tu te rappelles Allah. Quand tu te réveilles du sommeil, tu rappelles Allah. Avant de dormir, tu te rappelles Allah. Quand tu as des relations, tu te rappelles Allah. Quand tu rencontres ce que tu aimes, tu remercies Allah. Quand tu vois ce que tu détestes, tu remercies Allah qui t'a évité ceci. Ou tu demandes, tu implores dans n'importe quelle situation, détresse, tristesse, joie. Tu remercies Allah. Tout ça, c'est le dhikr. Quand tu prends le Coran, bien sûr, tu te rappelles Allah. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu pries sur son prophète sallam, Allah subhanahu wa ta'ala prie sur toi, te bénit 10 fois plus, comme l'a dit le prophète sallam. Quand tu fais un sourire, c'est une sadaqa. Si tu le fais pour Allah, c'est encore mieux pour toi. C'est-à-dire que le dhikr, les meilleurs d'entre nous, comme on le fait dire le prophète sallam, c'est qui se rappelle le plus Allah. Et on dit, les savants disent, Allah a limité différentes formes d'adoration, sauf le dhikr. Même si toutes les adorations ont été faites pour se rappeler Allah. Allah dit dans la sourate 33, verset 39 et suivant, Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Ô vous, les croyants, rappelez-vous Allah de façon abondante. Et dans cette même sourate, il dit, Innal muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, jusqu'à ce qu'il dise à la fin du verset, wa dhakirina Allah kathira wa dhakirat, adda Allahu lahum maghfirat wa ajrun azim. Les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes, jusqu'à ce qu'ils parlent de ce qui donnent et ce qui est hommes et femmes. Et à la fin du verset, il dit, et ceux qui se rappellent beaucoup, souvent Allah, et celles qui se rappellent souvent Allah, Allah leur a promis le pardon. Le pardon est une récompense énorme. Sa satisfaction et le paradis, qu'Allah nous l'accorde par pure miséricorde. Quand tu te rappelles
qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'invoque, ça suffit. T'évoque plutôt, ça suffit comme honneur. Lui qui n'a besoin de rien. Lui qui est parfait dans son être, dans son nom, élevé dans son être, subhanahu wa ta'ala. Lui dont le piédestal est plus vaste que le ciel et la terre. C'est lui qui t'évoque. Pour que tu puisses l'évoquer, certainement ça suffit comme honneur. Allah subhanahu wa ta'ala donc a recommandé, a ordonné de se rappeler et nous a ordonné, tout ce qu'il nous a ordonné, c'est pour se rappeler de lui, pour le remercier. Et donc ce dhikr, c'est la clé. C'est la clé, on disait, donc, ça, de la réussite. On a commencé par cela. Rappelez-vous beaucoup Allah après la prière. La prière a été faite pour ça, oui, mais ce n'est pas parce que tu as fini de prier, comme beaucoup d'entre nous, qu'on ne se rappelle pas. Ne sais-tu pas que vendredi, à une heure particulière, on dit que c'est après la prière, après le asr même, où Allah accepte les invocations. Mais il n'y a pas que ça. Il y a une politesse à avoir, bien entendu. Beaucoup de choses à dire. Mais la clé de la traversée par du désert de ce bas monde, et la vie est belle. C'est elle qui t'amène vers Allah, c'est elle qui amène vers son agrément, c'est elle qui amène vers la quiétude du cœur, c'est elle qui amène vers le rappel d'Allah. N'as-tu pas vu que le muraqaba, qui est central, le fait de se faire son propre compte, ou ses comptes. Le muhasaba, qui est donc le fait de faire ses propres... Le muraqaba, la conscience qu'Allah te voit, qui amène à l'excellence en toutes choses. Et les meilleurs d'entre nous, on dit que certains ont dit, je n'ai jamais vu quelque chose sans voir Allah avant. Parce que je suis avec Allah, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, mon serviteur. Je suis avec mon serviteur quand il se rappelle. Quand il se rappelle de moi, je me rappelle de lui, entre guillemets, il n'a jamais oublié. D'autres ont dit, je n'ai jamais vu une chose sans voir Allah en même temps. En même temps. C'est-à-dire que si la chose est bonne, c'est ce qu'Allah aime, je la fais. Si elle n'est pas bonne, je ne la fais pas. Quant à nous, on dirait, souvent, malheureusement pour nous, on voit Allah après. Et que dit l'islam de ça? Et j'ai fait ça, est-ce que c'est permis? Et le travail dans ceci, bien sûr que j'ai déjà signé. Et de faire ça, et bien sûr que je l'ai fait. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon pour revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, repentant, pour être aimé d'Allah subhanahu, pour être pardonné d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ceci, c'est quoi? C'est l'effet du dhikr. Se rappeler Allah 5 fois par jour par la prière, en espérant que le cœur est là. Se rappeler Allah le matin depuis la prière du Fajr jusqu'au lever du soleil, comme les meilleurs d'entre nous, pour qu'Allah leur accorde et qu'il nous accorde une umrah qui soit acceptée, rester et apprendre, on espère, dans notre live ou ailleurs. Rapporte celui qui vient à la mosquée pour écouter, n'est venu que pour cela. Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde un pèlerinage complet et accepté. Venir à la mosquée pour une prière obligatoire t'assure la même récompense. Certains repartent dans la journée avec 5 pèlerinages acceptés. Celui que tu as fait à 10 000 €, peut-être qu'il n'a même pas été accepté par Allah. Donc je dis que ce n'est pas seulement un moment. Comme je vous dis, c'est pour dompter l'âme qu'on s'impose, qu'on doit s'imposer des moments, qu'on doit avoir son wird. Chacun doit avoir son wird. Et le meilleur d'entre nous, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il invoquait Allah dans toutes les positions. Comme le disait notre mère Aïcha, radiallahu ta'ala anha. Commence alors par t'imposer 10 fois ceci, 30 fois cela, 100 fois ceci. Et ce qu'Allah aime le plus, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'action qui dure, même si c'est peu. Mais ne pense pas que tu as fait ton fajr et tu te rappelles Allah que au dahr, pour ne pas dire qu'au coucher du soleil, pour rattraper tes prières. Non, tu ne fais pas partie des gens qui se rappellent souvent Allah. Adhakirin Allah kathira, ce sont les meilleurs, ceux qui se rappellent le plus à Allah. C'est qui n'ont pas oublié que parce qu'ils sont fils d'Adam et qu'Adam a oublié qu'ils ont oublié. C'est peut-être une sagesse pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait plus de 70 fois pardon à Allah de d'avoir été l'objet, parce que ce n'était qu'un homme, alayhi salatu wa sallam, malgré sa place chez Allah, ce n'était qu'un homme, de demander pardon à Allah plus de
70 fois par jour, dans une version, 100 fois par jour. On dit même que le fait de quitter les toilettes où il ne doit pas utiliser la langue pour appeler Allah, puisqu'on ne doit pas parler dans les toilettes, hein, on dit qu'en sortant, il disait Ghufranak. Ton pardon, ô Seigneur. Ô notre Seigneur, ton pardon. On dit que les gens de science, parfois dans la même séance, Anas disait, le prophète sallam, dans la même séance, disait Astaghfirullah wa atubu ilayh, je demande pardon à Allah et je reviens vers lui repentant, plus de 100 fois par jour, plus de 100 fois par séance, où on ne pouvait même pas compter. Et à son exemple, certains savants, y compris contemporains, qui sont morts car la fasse miséricorde, des vivants font peut-être encore plus. Et les meilleurs rappels sont certainement ceux qui sont innombrables. Comme notre mère Jouéria, quand elle était assise le matin, et le prophète sallam a quitté pour aller à la mosquée, et ensuite il est revenu la trouver au même endroit, en train d'invoquer Allah. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Elle dit, mais depuis que tu as quitté, je suis en train d'évoquer Allah. Et alors, est-ce que tu ne veux pas que je te dise mieux? J'ai dit 3 fois, 4 mots, c'est mieux que tout ce que tu as dit alors que tu étais assise. Tout le temps, c'est mieux 3 fois. C'est pour cela que le savant ne sera jamais l'équivalent du non-savant. Un savant sera toujours au-dessus du non-savant. Je dis parle des savants, parce qu'Allah dit dans la sourate 35, verset 28, « Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama » Ne craignent vraiment Allah que les savants. Je parle de cela. Je ne parle pas des instruits qui ont un diplôme de telle université ou telle autre. Je ne parle pas de cela. Je parle de ceux qui craignent vraiment Allah. Parce qu'ils le connaissent. Leur cœur est nourri d'espoir, mais également de crainte. Les deux doivent être réunis. Leur âme s'est apaisée, s'est soumise et satisfait de ce qu'Allah leur a donné, sachant qu'ils sont humbles de surcroît. Ceux-là, oui, ce sont les savants. Et donc, ceux-là se rappelaient souvent Allah, debout, couché. Il n'y a pas de moment précis, sinon que de dompter l'âme, d'avoir un wird que tu dois t'imposer, et grâce à Allah, parce qu'Allah t'a aimé, certainement, il t'en rajoutera. Donc commence par, ne t'impose pas 2 heures de rappel d'Allah et ensuite tu oublies Allah. Impose-toi à chaque moment que tu te rappelles Allah de lui, demande pardon. Le matin, fais tes 5 prières à l'heure autant que faire se peut. Et Allah nous a donné des fourchettes. Et ensuite, après la prière, dans la prière, sois présent, que ton cœur soit présent. Cela, c'est le meilleur acte. C'est ce qu'Allah aime le plus. Et ensuite, prends un peu de temps. Ne reviens pas automatiquement sur ton portable, en train de voir les messages que tu as perdus ou tu as ratés, entre guillemets. Que ton cœur s'apaise avec le rappel d'Allah. Allah bi dhikrillahi tatma'inna al-qulub. N'est-ce pas que c'est par le rappel d'Allah que le cœur s'apaise? Et que tu vives de cela, que ton cœur vive. Parce que sans cela, soit il est malade, soit il est mort. À ce moment-là, ta vie va changer. Tu auras traversé ce bas monde. Allah t'a donné la clé. Est-ce qu'elle va ouvrir ce cœur? Allahu A'lam, il faut des dents. Mais de ces dents, on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui. Déjà 1 heure et quelques. On va s'arrêter là parce qu'il faut bien s'arrêter. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de notre vie entière une occasion de se rappeler. Allahumma inna la dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, fais de notre vie, assiste-nous à nous rappeler de toi, à te remercier donc nécessairement et à parfaire ton adoration. Je disais donc une chose que j'ai commencé, que vous connaissez probablement, ce hadith du prophète sallam au travers de sa femme Jouéhira, qui dit donc, le prophète sallam a dit, j'ai dit 3 fois 4 choses qui sont mieux que tout ce que tu as dit. Donc il y a des invocations comme ça qui sont supérieures à d'autres. J'ai dit subhanallah wa bihamdihi, gloire et pureté à Allah et par sa propre louange. Adada khalqihi, autant qu'il y a des créatures. Et c'est lui qui a tout créé. Warida nafsihi, jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Wazinata arshihi. Wazinata arshihi, autant que pèse son trône, qui est la créature la plus immense. Wamidada kalimati, autant que ses paroles existent, autant de nombre de ses paroles. Et donc il y a quelques formules comme ça qui ne vont pas t'exempter de faire encore plus de dhikr, mais qui vont te rapporter beaucoup plus. Un jour meilleur qu'aujourd'hui. Abu Umama Kalalagré.
Le prophète sallam l'a vu en train de bouger les lèvres. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il a dit, je suis en train de me rappeler Allah. Il dit, est-ce que tu ne veux pas que je te dise une chose qui est meilleure que tout ce que tu diras dans la journée et dans la nuit? Il dit, bien, voilà, certainement. Il dit, Alhamdulillahi adada khalqi. Alhamdulillahi ma khalaq. Alhamdulillahi ma khalaq. Louange, éloge et remerciement à Allah autant qu'il a créé. Connais-tu, ma soeur, mon frère, ce que Allah a créé, le nombre de ce qu'il a créé? Adada ma khalaq. Alhamdulillahi mil'a ma khalaq. Alhamdulillahi, donc, louange, éloge, remerciement à Allah, la contenance de ce qu'il a créé, de sept cieux, et bien plus. Alhamdulillahi, adada ma fi samawati wa ma fi al-ard. Alhamdulillahi, autant de créatures qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Alhamdulillahi, adada ma ahsa kitabu. Alhamdulillah, autant que son livre contient, ce qu'il contient d'écriture, ce que son livre a compté. Alhamdulillahi ala ma ahsa kitabu. Alhamdulillahi, louange, remerciement et éloge à Allah de ce que le livre contient. Alhamdulillahi adada kulli shay. Alhamdulillahi, autant de toutes choses, autant de nombre de toutes choses. Allah c'est le nombre bien sûr. Alhamdulillah mil'a kulli shay. Et alhamdulillahi, la contenance de toutes choses. Il a dit, et tu dis subhanallah autant de fois. Tu dis subhanallah autant de fois. Allah seul sait. C'est mieux que tout le dhikr que tu fais, de jour comme de nuit. Mais cela ne veut pas dire, parce qu'Allah t'a donné ça, justement, pourquoi tu ne vas pas multiplier ton rappel d'Allah? Si vraiment tu t'es rappelé Allah, et Allah, comme le disait Ibn Taymiyyah, quand il fasse miséricorde, Allah est remerciant. Allah est reconnaissant. Si tu fais des actes, et que tu vois que tu n'as pas envie de faire plus, que tu n'es pas meilleur, c'est qu'Allah ne les a pas acceptés. Parce que si Allah accepte, il va forcément te récompenser. Et la récompense du bien est certainement le bien. Si tu fais du bien, Allah va te faire aimer le bien. Que des gens, comme on entend, il a fait la prière ensuite, il a arrêté. Il jeûnait, après il a arrêté. Il faisait du bien, ensuite il a arrêté, c'est mauvais signe. Ça veut dire qu'Allah n'a pas accepté. C'est mauvais signe pour nous. Allah n'a pas accepté. Si le fait de faire du bien ne t'amène pas à faire du bien, c'est qu'Allah n'a pas accepté. En tout cas, c'est le signe que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas accepté. Si Allah l'avait accepté, il te remercierait, il te récompenserait par plus que ce que tu as fait. Parce que c'est lui qui t'a inspiré. Quand ton Seigneur a proclamé, si vous me remerciez, je vous en rajoute. Alors, ça paraît vrai. S'il ne nous en a pas rajouté, c'est qu'on ne l'a pas remercié. On l'a remercié peut-être que par la langue. Le cœur n'y était pas. Or, le cœur, c'est ce morceau de chair, comme l'a dit le prophète sallam, qui, quand il est saint, tout le corps est saint. Et quand il est corrompu, c'est tout le corps qui est corrompu, indiquant à 3 reprises sa poitrine. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons. Et tous ceux qui les auront suivis dans les droits chemins nous fassent l'honneur d'en faire partie. Par eux, Allah nous a apporté tout le bien, notamment la clé de la réussite dans ce bas monde. Ce monde est maudit. Maudit tout ce qu'il contient, sauf le rappel d'Allah et ce qui peut lui être assimilé, l'enseignant et l'élève. Qu'Allah nous compte parmi les deux catégories. Qu'Allah bénisse votre temps, votre vie, et qu'Allah nous réunisse tous au paradis, au plus haut degré. Et cela lui est facile, par sa miséricorde, non par nos actes. Qu'Allah récompense Karim, les Mohammed, toutes les personnes, et vous, pour votre fidélité, votre confiance. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit loué et il l'est. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.